On est en direct là, c'est ça? Mm. Oh. Alors bonjour à toutes et à tous. Hop. Voilà. Donc nous venons vers vous pour vous dire un petit moment. Je vous présente William Deligny. Enchanté. Nous vous accordons quelques minutes. J'ai passé quelques moments au monastère et c'est une expérience que je conseille à chaque personne qui est très très bonne à vivre. Qu'est-ce que tu peux dire? Bah, je peux dire que c'est un endroit exceptionnel, parce que c'est un endroit que je quitterai jamais. C'est ma maison, c'est ma terre spirituelle. En fait, dans les Shastras, les écritures védiques, c'est expliqué que là où le Seigneur se manifeste sous la forme de la déité, là, à Sri Murti, en fait, c'est le Dham, le lieu transcendantal. Et c'est pourquoi il y a une énergie d'amour et spirituelle incroyable, quoi. Et surtout ici, il y a une atmosphère de famille. On ne sent pas de hiérarchie. Chacun est bien avec ses défauts, avec ses qualités. C'est vrai, hein, c'est particulier. Tout à fait. Et c'est ça qui est unique. Il n'y a pas d'uniforme. Bon, rien n'est uni. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il n'y a pas de, comment on pourrait dire, il n'y a pas du tout oui, c'est vraiment, il y a des règles, même si il y a des choses que l'on peut faire ou pas. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un temple et un monastère en même temps, et que l'on vit en fraternité, on va dire. Mais partout, il y a des règles. Ouais, mais Il y a des règles pour conduire une voiture, il y a des règles pour ouais, faire mais ceci. on rentre pas avec des chaussures dans Ouais. certains endroits. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est juste une première approche. Une fois qu'on a compris, après, on vit, voilà. Simplement. C'est des habitudes, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Bah, en fait, je pourrais parler un petit peu pourquoi des règles. Eh ben, Shilalopha Goswami, qui est un grand acharya, un grand saint en Inde, il explique dans le Bhakti, la Samhita Sindhu, que c'est comme un enfant. Un enfant, il a la propension de pouvoir marcher. Mais il a besoin de l'aide des parents dans un premier temps pour marcher. Et ben, les règles, c'est simplement pour permettre à une personne de développer sa dévotion envers le divin Krishna. C'est tout, quoi. Parce que tout est en nous, mais il faut quand même un accompagnement. Et ces règles spirituelles, c'est quelque chose qui est fait pour nous libérer et pas pour nous enchaîner. C'est complètement différent que des règles matérielles. Le but des règles, c'est de nous permettre d'après d'agir spontanément. Alors, et c'est vrai que moi, étant novice, je suis arrivée, on va dire, parmi vous, dans toute votre famille, et je me suis vraiment sentie entourée d'amour, mais spontanément. Et limite, j'étais gênée, mais en fin de compte, c'est d'un naturel total, puisque n'ayant jamais d'amour, alors je ne parle pas d'amour de couple, mais un amour qui vient vraiment du cœur et spontanément, quoi. Et c'est magnifique. Donc c'est pour ça que je parlais d'une expérience à vivre, et puis après, pourquoi pas, de prendre ce chemin, parce que c'est vraiment une voie qui est très, très juste, très pure, très, très divine. Alors c'est vrai qu'il y a des mantras. Alors vous allez rire parce que je ne comprends pas du tout la langue, alors je me laisse porter, mais je pense que plus on pense avec la tête, plus on patauge en la semoule, et se laisser porter. Et ben c'est simplement ça la vraie vérité et le vrai amour. C'est vrai. En réalité, chanter un mantra, c'est quelque chose, c'est comme respirer, c'est comme manger. Quand on sort du ventre de la mère, bah, respirer et manger, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Ça doit entrer en nous et ça fait partie de notre vie. Après, on n'y pense plus. De la même manière, le mantra, c'est composé de nom de Dieu, en fait. Et plus il s'imprègne en nous, et puis plus il se dévoile, et plus ça nous relie à notre réalité, quoi.
Et à la fin, ça devient quelque chose qui nous accompagne, qui chante tout seul. On n'a pas besoin de forcer. C'est quelque chose qu'on a besoin. On ne peut pas vivre sans. C'est comme respirer. En fait, le corps a besoin de respirer pour rester en vie. De la même manière, il y a une histoire comme ça. Un jour, il y avait une dame qui parlait à son oiseau qui était en cage et castiquait la cage. Et l'oiseau, il disait « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Et la dame, elle disait « oh, le petit oiseau, comme il est beau, elle lui donnait jamais à manger, donc l'oiseau est mort. » De la même manière, on doit nourrir l'âme. Alors l'âme, bien sûr, elle ne peut pas nourrir l'éternel, on la nourrit avec le mantra. C'est-à-dire qu'on la réveille. On est dans une sorte de sommeil, d'un sommeil matériel, Manda Tamas, on dit. Alors, quand quelqu'un dort, si vous faites des gestes, il ne peut pas vous percevoir. Mais si vous faites « Allez, réveille-toi Christelle, il est l'heure, Mongol Arti, il est l'heure. » Oui. Et de la même manière, en fait, le mantra, il éveille l'âme à sa réalité. Une fois que l'âme est éveillée, alors naturellement, l'intelligence, le mental et l'essence et le faux ego aussi redeviennent purifiés et n'asservissent pas l'âme. Donc cet état de sommeil, on peut vraiment le transcender avec le mantra. C'est pour ça que dans les temples en Inde, dans les filiations spirituelles authentiques en Inde, on reçoit le mantra. Et on reçoit la connaissance aussi pour chanter le mantra. Parce que le mantra, il doit être accompagné de la bonne compréhension pour qu'il puisse se révéler et de la bonne intention. C'est pour ça qu'on a besoin de qualités comme l'humilité, comme la tolérance, comme le bon respect envers tous les êtres, parce qu'on ne pourrait simplement juste chanter « Oh Dieu, t'es merveilleux », etc., mais faire du mal à toutes les entités vivantes. Non. On doit véritablement avoir un bon respect. Et de la même manière, le Seigneur se trouve dans le cœur de chaque être. Il accompagne chaque être en tant que le Paramatma. Et on doit véritablement avoir cette compréhension qu'il se trouve dans le cœur de l'arbre, dans le cœur de l'herbe, dans le cœur de l'asticot. Il accompagne tous les êtres parce que tous sont des jivas, des âmes qui évoluent à travers un cycle. Donc c'est pourquoi la véritable vision d'un Vaishnava, c'est le bon respect et l'accompagnement à la libération de tous les êtres vivants. C'est pourquoi, si on tombe avec des vrais Vaishnavas, alors tout le monde, c'est pas simplement un costume, un Vaishnava, c'est une question de pureté avant tout. C'est une question de pureté. On peut ressembler à quelque chose, mais pas l'incarner. Mais si on rencontre des vrais Vaishnavas, alors on va pouvoir comprendre qu'ils sont compassionnés vraiment pour tous les êtres vivants. C'est des amis des êtres vivants avant tout. C'est pourquoi avoir un ami Vaishnava, c'est comme avoir Dieu à côté de nous qui nous aide personnellement à découvrir notre propre réalité. C'est ça un ami. Un ami, c'est pas quelqu'un qui met dans l'illusion, c'est quelqu'un qui sort une personne de l'illusion. Tout comme quelqu'un est malade, quand on a un ami, on veut qu'une personne se soigne, soit libérée de la maladie. Donc c'est pourquoi un temple, comme on expliquait à Christelle, c'est comme un hôpital. Donc vous trouvez plein de gens malades. Mais c'est pas grave, c'est des gens qui veulent se soigner. Donc ça veut dire qu'ils sont sur la bonne voie. Et c'est ça qui est intéressant. Quand vous êtes, parce que tout le monde est malade dans ce monde, tout le monde oublie sa réalité. Mais si vous êtes avec des personnes qui désirent retrouver leur vérité, même si tout le monde est un peu malade à certains niveaux, c'est pas grave. On s'entraide les uns les autres à guérir. Et c'est ça qui est important. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors bien sûr, vous allez avoir le grincheux, l'avare, le doux, le humble. Il y a toutes sortes de personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est comme une famille. Quand on a des frères et des sœurs, ils ne sont pas toujours sympas tout le temps. Mais c'est pas grave. C'est votre famille. Donc vous ne pouvez pas vous séparer de votre famille. Parce qu'il y a quelque chose au milieu. Hein, on dit la vérité en sanskrit, Krishna. Krishna, ça veut dire la vérité absolue. Quand cette vérité, elle est au milieu de vous, vous ne pouvez pas vous séparer. C'est pas possible. Parce que l'harmonie est tellement forte qu'on peut véritablement accepter les défauts et les qualités des gens pour nous-mêmes atteindre la perfection. Et c'est ça qui est beau. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Il y a des gens qui s'entraident pour élever la vérité. Ben voilà, nous avons voulu partager ce petit moment avec vous. Donc nous ne sommes pas à l'extérieur, on s'est vraiment isolés parce qu'il fait très chaud. Prenez soin de vous,
c'est ce qu'on pourrait dire. Aimez-vous, respectez-vous et honorez-vous aussi. Et puis n'oubliez pas de donner de l'amour aux uns et aux autres. Et jamais ne jugez qui que ce soit, car être humble vient d'abord par... je suis touchée par l'amour de soi et aussi, surtout, aimer aussi les autres. À bientôt. Être soi. C'est pareil.